Le cow-boy solitaire releva sa chemise et aperçut quelque chose de sale. Le soleil brûlait haut dans le ciel des plaines arides, teintant l'horizon d'un jaune presque blanc. Le vent soulevait de la poussière et le croassement lointain des corbeaux résonnait, comme si la terre elle-même se plaignait de l'abandon. John M.C. Carter, cow-boy isolé, chevauchait sans rencontrer âme qui vive. Sa selle comprimait ses épaules et le silence du désert était sa seule compagnie. Son cheval, Buck, haletait lourdement, fatigué de cette errance sans destination. John ne se dirigeait vers aucun endroit précis. Il fuyait simplement des souvenirs qui le hantaient, des batailles, des pertes et une promesse non tenue envers une femme qu'il ne reverrait jamais. C'est alors qu'il la vit. La silhouette fragile d'une femme, recroquevillée contre un rocher, les cheveux en désordre, les lèvres fendues par la chaleur. Ses vêtements étaient en lambeaux, collés à son corps recouvert de poussière et de sang séché. John tira brusquement sur les rênes, le cœur battant. Il descendit prudemment de cheval, la main droite près de son revolver, car l'Ouest n'était pas un endroit pour les naïfs. Mais en s'approchant, il comprit qu'elle avait à peine la force de respirer. Ses yeux, malgré sa faiblesse, brûlaient comme des braises. Quand il se pencha pour lui offrir de l'eau de sa gourde, elle détourna le visage un instant, comme si elle rejetait la vie elle-même. Puis, d'une voix faible, elle murmura des mots qui glacèrent le sang de John. « Tue-moi vite, s'il te plaît. » Le silence du désert sembla s'étirer pour absorber ces mots. John resta figé, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi jeune voudrait mourir. Il insista pour lui donner de l'eau, mais elle agrippa sa main avec une force inattendue, répétant entre ses larmes « Non, fais-le vite !» Le poids de cette supplication traversa son âme. C'était comme si on lui demandait de porter une charge plus lourde qu'il ne pouvait supporter. Ce n'était pas seulement sa vie, mais aussi les secrets qu'elle portait. Le cow-boy plongea son regard dans le sien et comprit qu'au-delà de la douleur physique, il y avait de la honte, quelque chose de caché. Avec une voix ferme mais nouée par l'émotion, il répondit « Je ne vais pas te tuer, mademoiselle. Pas avant de comprendre ce qu'on t'a fait. » Elle détourna le regard, pleurant en silence, sa respiration irrégulière trahissant son tourment. Elle tenta de couvrir son corps avec la jupe déchirée, mais sans succès. John, incertain, ajusta le tissu pour lui offrir un semblant de protection. Mais en levant légèrement la jupe, il vit quelque chose qu'il n'attendait pas. Des marques sur sa peau, pas issues du sable ou du sang, mais profondément gravées. Le désert sembla retenir son souffle. Cette femme n'était pas seulement victime de la soif ou des blessures. Ces marques racontaient une histoire bien plus sombre que celle des balles ou des couteaux. John recula, stupéfait. Ce qu'il vit n'était pas de la simple saleté ou des traces de la route. Des traces violentes, comme si des mains cruelles avaient puni chaque parcelle de son corps. Pire encore, des symboles gravés à la lame, lettres et signes inconnus, le parcoururent d'un frisson glacial. Quelqu'un avait tenté de la transformer en objet de honte. Elle sentit son regard et tenta de cacher ses pleurs. Elle savait ce qu'il avait vu. Aucun homme ne pouvait contempler ces marques sans ressentir de répulsion. D'une voix tremblante, elle répéta « Maintenant tu comprends ? Tue-moi avant que d'autres ne voient. » John resta silencieux. Le poids de ces mots était plus lourd que n'importe quelle sentence qu'il ait entendue. Elle portait non seulement la douleur physique, mais aussi la condamnation d'un monde qui la jugerait sans chercher à savoir. Une colère monta en lui, non contre elle, mais contre ceux qui l'avaient marqué. S'agenouillant à ses côtés, il respira profondément et dit « Non, mademoiselle, je ne te ferai pas de mal. Ces marques ne définissent pas qui tu es. Ceux qui t'ont fait ça, eux, doivent payer. » Elle laissa échapper un rire amer, presque sans vie. « Tu ne comprends pas, cow-boy. Ils ne s'arrêteront pas tant que je ne serai pas morte. Et si je survis, je ne supporterai pas. » Les mots tombèrent comme des pierres entre eux. Le désert sembla retenir encore plus son souffle, écoutant ce dialogue chargé de douleur et de désespoir. John pensa à toutes les injustices qu'il avait vues sur les champs de bataille et dans les villages abandonnés. Toujours, il y avait quelqu'un pour faire souffrir les innocents. Elle pensait pouvoir décider qui avait le droit de vivre et qui méritait de mourir. Et là, devant lui, se tenait la preuve vivante de cette cruauté. John saisit le gourde et la força à boire une gorgée d'eau. Elle résista, mais finit par céder, crachant une partie du liquide et avalant le reste. Son corps frêle tremblait, comme si chaque goutte de vie était une bataille. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, tentant de percer sa barrière.
Elle hésita un instant, puis répondit d'une voix à peine audible, « Clara ». John acquiesça lentement, gravant ce nom dans son esprit comme un pacte silencieux. « Très bien, Clara, tu ne mourras pas ici, ni par leurs mains, ni par les tiennes. Tant que je respirerai, quelqu'un sera là pour se battre à tes côtés. » Elle le regarda, incrédule, les yeux embués reflétant non seulement la douleur, mais aussi une lueur oubliée d'espoir. À cet instant, le cow-boy réalisa qu'il s'engageait dans une guerre qui pourrait lui coûter la vie. Il se leva lentement, les yeux scrutant l'horizon. Dans l'ouest, un silence trop profond n'était jamais signe de paix, mais d'une embuscade. S'il était dans cet état, marqué et suppliant la mort, quelqu'un l'avait traqué jusque-là et pouvait encore rôder, attendant qu'elle succombe seule. Il se remit à genoux avec calme, sortit un chiffon de sa selle et le posa sur ses jambes pour tenter de cacher les marques. Clara frissonna, comme si la bonté lui semblait étrangère. « Ce n'est pas nécessaire », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Si, ça l'est », répondit John fermement. « Personne ne te... de paix, mais d'une embuscade. » S'il était dans cet état, marqué et suppliant la mort, quelqu'un l'avait traqué jusque-là et pouvait encore rôder, attendant qu'elle succombe seule. Il se remit à genoux avec calme, sortit un chiffon de sa selle et le posa sur ses jambes pour tenter de cacher les marques. Clara frissonna, comme si la bonté lui semblait étrangère. « Ce n'est pas nécessaire », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Si, ça l'est », répondit John fermement. « Personne ne te regardera plus jamais comme si tu valais moins qu'une personne. » Le silence qui suivit était lourd. Elle baissa les yeux, essayant de croire à ses paroles, mais les symboles gravés sur sa peau semblaient se moquer de toute promesse. John savait que ce n'était pas suffisant de couvrir les blessures visibles, le pire était gravé à l'intérieur. Il l'aida à se redresser un peu, la soutenant contre un rocher. Son corps était léger, presque sans force, et chaque mouvement lui arracha un gémissement contenu. Il lui tendit un morceau de pain sec, « Mange, tu en auras besoin. » Elle hésita, mais la faim l'emporta. Tandis qu'elle mâchait lentement, John surveillait les alentours, la main proche de son revolver, les yeux parcourant le désert de sable et de buissons secs. Puis il remarqua des empreintes fraîches de chevaux, pas loin. Son cœur se serra, il n'était pas seul. Clara vit son regard et dit péniblement « Je t'avais prévenu, ils ne s'arrêteront pas. S'ils me trouvent, ils finiront ce qu'ils ont commencé. » John inspira profondément, ramenant les rênes de Buck près de lui, « Alors qu'ils viennent. Tant que j'ai des balles, tu ne tomberas pas. » Ses yeux s'écarquillèrent, étonnés par sa détermination. Comment un étranger pouvait-il risquer autant pour quelqu'un qu'il connaissait à peine? John, lui, n'avait besoin d'aucune explication. Peut-être le poids de ses propres fautes, peut-être juste un acte d'humanité dans ce désert, mais il ne la laisserait pas tomber. Le vent apporta le bruit lointain de plusieurs sabots. Ce n'était pas un seul poursuivant, mais un groupe. John plissa les yeux, calculant le temps dont il disposait. Clara tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent et elle retomba au sol. « Pars, dit-elle avec urgence. Si tu restes avec moi, tu mourras aussi. » John se baissa devant elle, la regardant droit dans les yeux. « J'ai vu beaucoup de morts, Clara. La mienne, si elle vient, ne sera pas vaine. Tu m'as demandé de te tuer, mais je choisis autre chose. Je vais te protéger. » Il la souleva dans ses bras, la posant sur Buck malgré sa faible résistance, et monta derrière elle, la tenant fermement contre sa poitrine. Lorsque le bruit des sabots se rapprocha, soulevant la poussière à l'horizon, John sut que le moment de vérité était arrivé. Son choix n'avait plus de retour et résonnait comme un tonnerre dans le désert. Les cavaliers avançaient en formation, sûrs de leur proie. Clara, appuyée contre lui, tremblait, chaque coup de sabot rappelant les cruautés qu'il avait marquées. John guida Buck vers un défilé rocheux, offrant ombre et passage étroit pour ralentir les poursuivants. La sueur coulait sur son visage, non seulement à cause de la chaleur, mais parce qu'il portait une femme avec un lourd secret, traqué par des ennemis prêts à tout pour le garder caché. Une fois à l'abri, il l'aida à se soutenir contre la roche. Ses yeux étaient pleins de peur, mais aussi de honte. John se mit à genoux devant elle. « Je dois savoir la vérité. Si nous allons nous battre contre eux, je ne peux pas être surpris. Qui sont-ils? Pourquoi t'ont-ils fait ça ?» Clara inspira profondément, les lèvres tremblantes, puis parla enfin, sa voix chargée de douleur. « Ce sont des hommes d'un ranch puissant de l'autre côté de la vallée. J'y étais servante, presque esclave.
Un jour, j'ai surpris le patron et ses hommes parlant de contrebande d'armes. Ils m'ont surprise et ont décidé que je devais apprendre à rester silencieuse. Elle souleva lentement sa jupe, montrant les marques sur sa peau, des symboles grossièrement gravés au couteau chaud, formant un nom, celui du patron. Ils m'ont marqué comme leur possession. Ils ont dit que personne ne me regarderait sans voir la saleté, que même si je fuyais, mon corps trahirait à qui j'appartenais. John serra les poings, le sang bouillonnant dans ses veines. Ce n'était pas seulement de la cruauté, mais une forme d'esclavage déguisé, un pouvoir pervers. Il avait déjà été témoin de nombreuses injustices, mais cette humiliation le frappait avec une brutalité inédite. « Et pourquoi te cherche-t-il encore » demanda une voix grave. Clara détourna le regard. « Parce que j'ai pris quelque chose avant de fuir. » Sa main tremblait en sortant de la poche de sa jupe un petit paquet de tissu. À l'intérieur, des documents tachés de sang et de sable, registres, comptabilité, nom de client, itinéraire d'armes. Si je réussis à remettre ça aux autorités à DOD, tout leur ranch tombera. John comprit immédiatement. Elle n'était pas seulement une victime, elle détenait la clé pour faire tomber un empire criminel. Et maintenant, il faisait lui aussi partie de cette guerre. Avant qu'il ne puisse réagir, le bruit des sabots résonna dans le canyon. Des voix s'élevaient entre les rochers, des hommes riaient, criaient le nom de Clara. John leva son revolver, fixa Clara une dernière fois avant que le combat commence et dit « Ils ont peut-être voulu te marquer, Clara, mais la honte n'est pas à toi, elle est à eux. » Le premier coup de feu déchira le silence du désert, ricochant sur les pierres, envoyant des étincelles dans l'air et résonnant comme le tonnerre. John tira Clara derrière lui, se plaçant comme un bouclier humain. Buck hennit, effrayé mais résolu, comme s'il savait que c'était l'heure de la guerre. Les hommes apparurent à l'entrée du passage étroit, montés à cheval, ricanant comme des vautours, déjà attirés par la chair. Leur chef, un homme corpulent au chapeau noir et à la cicatrice sur le visage, brandit son arme, « Rendez la fille, cow-boy. Pas besoin de mourir pour elle. Elle ne vaut rien. » Ces mots étaient des lames tranchantes. Clara baissa la tête, les larmes coulant sans contrôle, mais John resta immobile, le regard dur, celui d'un homme qui avait déjà décidé. « Si elle ne vaut rien, » répondit-il calmement, « pourquoi la cherche-t-il » Le rire des hommes s'éteignit un instant, remplacé par des insultes. Le chef cracha par terre, parce qu'elle détenait quelque chose qu'elle ne devait pas avoir et qu'aucun homme de vrai ne perdrait du temps pour une femme marquée. John dégaina son revolver avec rapidité. Le coup partit, et le chapeau noir du chef vola sous l'impact. Le silence tomba immédiatement. Le cow-boy venait de donner un avertissement. Le combat était inévitable. Les hommes attaquèrent, tirant. John traîna Clara derrière un rocher, ripostant coup pour coup. Chaque tir était précis, sec, sans gaspillage. L'écho métallique des balles contre la pierre était assourdissant. Clara, malgré sa faiblesse, pressait le paquet de documents contre sa poitrine, comme si c'était sa seule raison de respirer. Deux hommes tombèrent dans les premières minutes, leur corps s'écrasant au sol. Les autres tentèrent de contourner le canyon, mais John connaissait le terrain mieux qu'eux. Il visait les jambes des chevaux, déséquilibrant ses ennemis. La panique commença à se répandre. Entre tirs et cris, Clara murmura « Pars, laisse-moi. Je ne veux pas que tu meures pour moi. » John se retourna, le front perlé de sueur, les yeux ardents. « Je t'ai déjà dit, tu ne mourras pas ici et moi non plus. » Lorsque la poussière retomba, seuls deux hommes restaient debout, y compris le chef à la cicatrice. Il descendit de son cheval, furieux, et avança à pied, arme en main. Clara se recroquevilla, tremblante. « Tu crois pouvoir effacer la marque, cow-boy » cria-t-il. « Elle m'appartient. » John resta silencieux. Il laissa l'ennemi s'approcher puis tira. La balle traversa le torse de l'homme, qui s'effondra dans un râle étouffé. Les autres, voyant la fin de leur chef, prirent la fuite. Le canyon retomba dans le silence, seulement brisé par le vent et la respiration haletante. John rangea son arme, s'agenouilla devant Clara. « Tu n'appartiens à personne, » dit-il fermement. « La marque ne définit pas qui tu es. » Clara pleura, mais cette fois, ses larmes étaient mêlées de soulagement. Elle tendit la main, et John l'aida à se relever. Le paquet de documents était encore en sécurité. La lutte n'était pas finie. Remettre ses preuves à DOD serait une autre bataille, mais pour l'instant, au milieu des pierres du canyon, quelque chose de plus grand venait d'être gagné.
Clara retrouvait l'espoir de vivre. John l'aida à monter sur Buck, grimpa derrière elle et murmura « Maintenant, nous allons jusqu'au bout ensemble ». Et ils partirent, laissant derrière eux sang et poussière, vers un futur incertain, mais partagé pour la première fois. Le canyon était derrière eux, mais les marques de Clara les accompagnaient. Pourtant, quelque chose avait changé. Depuis sa fuite, elle n'était plus seule. Le cow-boy solitaire qui aurait pu la laisser mourir avait choisi de lui donner la vie et de porter sa lutte avec elle. Le chemin jusqu'à DOD serait long et dangereux, mais chaque pas serait désormais soutenu par le courage de deux cœurs qui s'étaient trouvés dans la douleur et la poussière. Dans l'Ouest sauvage, où beaucoup ne connaissaient que la loi du fusil, John M.C. Carter avait montré une autre loi, celle de la dignité. Clara, marquée de force comme un bien, renaissait maintenant comme une femme libre, parce que quelqu'un avait cru que son histoire ne finirait pas dans le désert. Et ainsi, chevauchant ensemble vers l'horizon rouge du coucher de soleil, commençait un nouveau voyage, non pas de mort, mais d'espoir. Alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, teintant le ciel de rouge et d'orange, John et Clara progressaient lentement à travers les collines escarpées, chaque ombre semblant porter la menace des hommes qui les avaient traqués. Le vent du soir soulevait encore la poussière, mais cette fois, elle ne portait plus seulement la peur, elle emportait aussi l'odeur du renouveau. Clara, bien que toujours frêle et épuisée, tenait fermement le paquet de documents contre elle, sentant le poids de sa responsabilité et paradoxalement, la force que cette mission lui insufflait. John, silencieux mais attentif à chaque bruit, scrutait les alentours, prêt à réagir à la moindre apparition, tandis que Buck avançait avec prudence mais détermination. Il savait que le chemin jusqu'à DOD ne serait pas qu'une traversée physique. Il serait jalonné de dangers, de poursuites et d'épreuves qui testeraient leur courage et leur confiance mutuelle. Pourtant, à chaque pas, Clara sentait un peu plus la peur se dissiper, remplacée par une énergie nouvelle, celle de la survie, celle de la liberté. John, sentant son hésitation, posa une main rassurante sur son épaule et murmura « Reste avec moi, Clara. Tant que nous avançons ensemble, ils ne pourront rien contre nous. » Et dans ce désert devenu témoin de leur peine et de leur combat, une complicité silencieuse naissait, forgeant deux âmes ébranlées par la cruauté, mais désormais unies par l'espoir et la détermination de ne plus jamais être victimes. L'horizon rouge continuait de les guider, promesse d'un futur incertain mais partagé, où chaque souffle serait une victoire et chaque pas un acte de liberté. La nuit tomba rapidement, enveloppant les collines d'un voile sombre et frais. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux comme des sentinelles silencieuses, et le vent nocturne apportait avec lui le parfum sec des buissons et du sable chauffé par le soleil. John choisit un petit ravin pour s'arrêter, mettant Buck au pas et descendant pour aider Clara à descendre. Ses jambes tremblaient encore, mais elle s'efforçait de rester debout, consciente que le moindre faux pas pouvait leur coûter cher. Ensemble, ils improvisèrent un abri sommaire derrière un amas de rochers, dissimulant leur présence aux éventuels poursuivants. Autour d'un feu qu'ils réussirent à allumer, John observa Clara alors qu'elle frottait ses mains pour se réchauffer. « Tu dois dormir un peu, Clara, même une heure te donnera de la force. » Elle secoua la tête, les yeux pleins de détermination mais aussi de fatigue. « Je ne peux pas, John. Si je m'endormais, il pourrait nous rattraper. » Il posa une main sur son bras et avec douceur mais fermeté, dit « Tu n'es pas seul. Je veille sur toi. Personne ne te prendra ce que nous protégeons. » Le feu crépitait, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages, et dans ce silence ponctué par le bruissement du vent et le hennissement lointain d'un cheval solitaire, Clara sentit un étrange mélange de peur et de réconfort. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit que quelqu'un la considérait comme une personne, et non comme un objet marqué par la cruauté. John, lui, réfléchissait déjà à la route à suivre. Traverser les collines jusqu'à la rivière, éviter les pistes ouvertes, et trouver un moyen sûr d'atteindre DOD avec les documents. Mais pour l'instant, il laissa tomber sa vigilance quelques instants, regardant les étoiles et se demandant combien de chemins leur courage pourrait encore tracer avant que le danger ne les rattrape. Et dans cette nuit silencieuse, sous le ciel infini de l'Ouest, naissait la promesse tacite d'un voyage qui serait plus qu'une fuite. Ce serait la lutte pour la justice, pour la liberté et pour la renaissance de Clara, guidée par la main ferme et le cœur loyal de John M.C. Carter. La route devant eux était longue et semée d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que le désert pouvait encore leur réserver. À l'aube, le ciel prit des teintes de rose pâle et de violet, et le vent frais du matin chassa un peu de la poussière accumulée pendant la nuit. John avait veillé toute la nuit, observant les collines autour du ravin, ses sens aiguisés par l'instinct du survivant. Clara, malgré l'épuisement, s'était endormie quelques heures, le visage encore marqué par les cicatrices et la fatigue,
mais avec un souffle plus régulier. En la voyant, John sentit une pointe de soulagement. Elle avait tenu, et chaque instant passé à ses côtés renforçait sa détermination. Ils remontèrent sur Buck, avançant prudemment à travers un paysage de collines et de ravins, évitant les pistes principales et se faufilant entre les roches pour ne pas attirer l'attention. Chaque pas était calculé, chaque ombre pouvait dissimuler un ennemi. Clara tenait toujours le paquet de documents contre elle, comme si sa vie en dépendait et en réalité, elle en dépendait. Elle jetait parfois des regards inquiets derrière eux, mais John restait concentré, les yeux fixés sur l'horizon, la main près de son revolver. Alors qu'ils approchaient d'un petit ruisseau, le bruit de l'eau fit frissonner Clara de plaisir et de soulagement. Pour la première fois depuis des jours, elle put boire à la source, laver un peu la poussière et le sang séché de ses bras et de son visage. John surveillait toujours les alentours, mais il permit à Clara de s'asseoir sur une pierre, le visage tourné vers le courant, et de sentir un souffle de liberté, même fragile. « Nous devons continuer », dit John doucement après quelques minutes. Clara hocha la tête, les yeux brillants, mais cette fois d'une lueur de courage. « Je peux marcher. Je marcherai. » Chaque pas était un effort, mais elle avançait, soutenue par John qui, silencieusement, lui offrait sa force et sa présence. La route vers DOD était encore longue, et la menace de ceux qui la traquaient planait toujours, mais pour la première fois depuis qu'elle avait été marquée, Clara sentit qu'elle n'était plus seule et que, malgré le danger, elle pouvait espérer. Le désert derrière eux semblait immense et impitoyable, mais devant, au-delà des collines et des rivières, se dessinait un horizon de promesses où la justice et la liberté attendaient, guidés par la détermination d'une jeune femme et le courage d'un cow-boy solitaire qui avait choisi de ne pas détourner le regard. Chaque souffle, chaque foulée les rapprochait non seulement de DOD, mais aussi de la certitude que l'espoir pouvait naître même dans les terres les plus arides.